Imaginez un sablier inversé, dont le sable s'écoule inexorablement. La prochaine crise économique n'est pas une éventualité lointaine. C'est une bombe à retardement prête à exploser. Certaines régions, plus vulnérables, se tiennent sur le fil du rasoir, surtout celles dont le sol tremble sous le poids de défis insurmontables. Ce n'est pas du dramatique gratuit. Ce sont des faits, des chiffres, des signaux d'alarme, qu'il faut décoder avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'information, c'est la première arme pour anticiper, comprendre, préparer. Numéro 10, Kansas. Selon AP News, l'aquifère d'Ogallala, qui irrigue un tiers des cultures américaines, s'épuise à une vitesse alarmante. Et avec elle, tout l'écosystème rural, qui emploie presque 13% des habitants, tout le tissu économique bâti autour du blé, du maïs et de l'élevage bovin. Avec un revenu médian de 35 000 $, Kansas est vulnérable, avec des services publics qui pourraient fondre comme neige au soleil si les finances s'amenuisent. La catastrophe est sous nos yeux, prête à se déclencher. Numéro 9, New Jersey. Selon Wikipédia, ces fonds de pension, qui alimentent la retraite de nombreux citoyens, risquent de sombrer d'ici 10 ans. La moitié du budget est engloutie par ces pensions, laissant peu de marge pour gérer les crises. En période de tourmente, cela deviendra une bombe à retardement. La crise financière, couplée à l'exode des ménages fortunés, fait chuter la base fiscale, menaçant le maintien des écoles, des hôpitaux et des services essentiels. Numéro 8. Illinois. Si l'on doit parler de panier percé, l'Illinois offre un exemple frappant. Selon Wikipédia, près de 20% du budget est englouti par ces engagements non financés, étouffant les écoles, les routes et le système de santé. Le secteur manufacturier, qui emploie 10% de la population, serait durement touché, provoquant un effet domino au cœur du Midwest. Sans réforme de fond, Illinois s'enfonce dans un cercle vicieux. Moins de recettes, moins de services, plus de dettes. La pépite du Pacifique, mais aussi un territoire fragilisé. La pauvreté, déjà élevée, frappe des millions, tandis que les catastrophes naturelles repoussent les assurances. L'immobilier, lui, atteint des sommets. Le prix médian dépasse les 800 000 $. Une récession nationale frapperait cette économie déjà affaiblie, risquant de tout faire plier. Numéro 6. Texas. L'étoile du Sud, pourtant si solide, doit faire face à des vulnérabilités inquiétantes. Avec près de 15% du PIB dépendant du secteur énergétique, la moindre secousse fait trembler le sol. La croissance ralentit, les emplois dans le secteur s'amenuisent, et les collectivités doivent jongler avec une forte hausse des taxes foncières et des coûts de logement en hausse. En période de crise, le Sud rivalise avec le Nord pour le revers. La dépendance à l'énergie pourrait lui coûter cher. Numéro 5, Nevada. Avec 25% de son PIB alimenté par le tourisme, Las Vegas attire plus de 40 millions de visiteurs par an, la dépendance est extrême. Lorsqu'à l'échelle globale, le voyage ralentit, c'est tout le tissu économique qui vacille. La crise économique précédente a laissé des cicatrices profondes, risque de faillite immobilière, déficit de fonds pour affronter la tempête. La douceur de vivre n'est qu'apparente. Son économie repose lourdement sur la manufacture et le tourisme, deux secteurs très tendus en période de crise. Les familles, sans filet solide, risquent de sombrer si la dégradation économique s'intensifie. Dans un contexte de ralentissement, les pertes d'emplois et la baisse des recettes publiques pourraient transformer ce trésor en bombe à retardement. Investopedia l'indique clairement. Parmi les plus faibles en termes de revenus, avec un taux de pauvreté dépassant 19%, le Mississippi ne dispose que de réserves limitées. Le chômage, autour de 5%, pourrait rapidement grimper, mettant à mal un système social insuffisant pour soutenir ses habitants. Une crise majeure pourrait faire imploser cette région, laissant des milliers de familles dans une précarité extrême. Numéro 2. Colorado. Inflation persistante, logements inabordables, hausse des licenciements, voilà le portrait actuel. La population, encombrée par des prix au sommet, Denver dépasse les 650 000 $ en prix médian, et déjà sur le fil du rasoir. Avec une capacité de résistance limitée et des finances publiques fragiles, le Colorado peut basculer rapidement dans une crise profonde si le vent tourne. Son taux de chômage frôle 4,5%, et un cinquième de ses citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. La maison Louisiane est ancienne, souvent dans des zones inondables, ce qui alourdit encore les risques. Coûts d'assurance, coûts sociaux, coûts environnementaux. Lorsqu'une crise nationale se déclenche, cette région sera la première à en subir les pires conséquences. Et pour vous préparer, voici 5 conseils pratiques. Diversifiez vos revenus,
Mettez de côté un coussin d'urgence, réduisez votre endettement, renseignez-vous sur les aides locales, et préparez déjà un plan de secours, au cas où. Le tableau est clair. Parmi ces 10 États, certains sont à la merci d'un simple coup de vent, d'autres pourraient s'effondrer sous la pression. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la, likez-la, et restez connectés. Nous continuerons à décoder pour vous les signaux que d'autres ignorent.